Imaginez un instant. Et si tout ce que vous pensiez savoir sur l'argent, sur sa nature, sur sa capacité à se manifester dans votre vie, était incomplet? Et si la richesse, cette quête incessante pour tant d'êtres humains à travers les âges, n'était pas juste une affaire de chiffres alignés dans un compte bancaire, de labeur acharné sous un ciel sans fin, ou de coups de chance épars offerts par un destin capricieux? Et si, au-delà des pièces sonnantes et trébuchantes, des billets froissés et des écrans lumineux affichant des chiffres, l'argent était en réalité une énergie vibratoire, un écho subtil mais puissant de votre propre alignement intérieur? Aujourd'hui, nous allons déchirer le voile des illusions matérielles. Nous allons dépasser les conditionnements et les vieilles croyances qui nous enchaînent pour révéler une vérité inédite sur l'argent, une sagesse que les anciens sages connaissaient et pratiquaient bien avant l'avènement des banques et des marchés boursiers. Pendant des millénaires, l'humanité a couru après l'argent comme après une chimère insaisissable. On nous a enseigné que la richesse est une ressource limitée, qu'il faut se battre pour l'obtenir, la garder jalousement, et qu'elle est souvent le fruit d'un privilège, d'une astuce ou d'une chance improbable. Cette vision réductrice a créé en nous une mentalité de manque, une peur constante de ne pas avoir assez, de perdre ce que l'on possède, ou de ne jamais atteindre cette fameuse sécurité financière. Mais cette vision, aussi répandue soit-elle, est loin d'être la seule vérité. En réalité, elle n'est qu'une façade, un voile dense qui nous empêche de percevoir le courant sous-jacent, la source intarissable d'abondance qui existe en permanence, attendant d'être reconnue et activée. La sagesse ancienne, celle qui transcende les cultures et les époques, nous murmure une autre histoire. Elle nous parle de lois universelles, immuables, qui régissent non seulement le mouvement des étoiles, la croissance d'une graine, mais aussi la manifestation de la prospérité dans nos vies. Ces lois ne sont pas complexes ou mystérieuses, elles sont d'une simplicité désarmante, souvent masquée par le bruit et l'agitation de notre monde moderne. Les anciens savaient que l'argent, comme toute forme d'énergie, ne peut être créé à partir de rien au sens littéral, car dans l'univers, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Mais ils savaient surtout que la richesse peut être créée à partir du tout qui réside en vous, de votre conscience, de vos intentions, de votre capacité à vibrer en harmonie avec les lois de l'univers. C'est cela la véritable alchimie. Transformer votre monde intérieur pour manifester votre monde extérieur. Ce voyage que nous entamons ensemble n'est pas une simple leçon d'économie ou un guide pour devenir riche rapidement. C'est une exploration des profondeurs de votre être, une invitation à revoir votre relation à l'argent, non pas comme un instrument de pouvoir ou de survie, mais comme un outil de liberté, de contribution et de manifestation. Nous allons vous aider à comprendre comment vos pensées, vos émotions, vos croyances les plus profondes forgent en permanence votre réalité financière. Nous allons découvrir comment se défaire des chaînes invisibles du manque et de la peur, pour embrasser une mentalité d'abondance et attirer naturellement la prospérité dans votre existence. Il s'agit de comprendre que la richesse n'est pas quelque chose que l'on attrape à l'extérieur, mais quelque chose que l'on active et que l'on permet de circuler à partir de l'intérieur. Préparez-vous à transformer votre perception la plus profonde de la richesse. Préparez-vous à libérer le potentiel illimité qui sommeille en vous, prêt à attirer l'abondance sous toutes ses formes. Ce n'est pas de la magie, mais la simple application de principes universels. Si ce voyage résonne en vous, si la quête de cette sagesse intemporelle vous appelle, alors je vous invite chaleureusement à vous abonner à Savoir et Sagesse. En vous abonnant, vous nous rejoignez dans cette exploration continue des vérités qui éclairent notre chemin et nourrissent notre âme. Ensemble, nous continuerons à dévoiler les mystères de l'existence et à révéler la force incroyable qui réside en chacun de nous. L'aventure ne fait que commencer. Si le premier pas vers la richesse véritable est de comprendre que l'argent est une énergie, le second est de maîtriser l'alchimie intérieure. Imaginez les anciens alchimistes non pas comme des magiciens cherchant à transformer le plomb en or par des formules secrètes et des creusets fumants, mais plutôt comme des maîtres de la transformation intérieure. Leur quête n'était pas seulement celle des métaux précieux,
mais celle de l'élévation de leur propre conscience. Car c'est là que réside la véritable pierre philosophale, la capacité de transformer votre conscience, vos pensées et vos émotions en une vibration capable d'attirer et de manifester l'abondance sous toutes ses formes, y compris l'argent. Le cœur de cette alchimie réside dans le pouvoir de l'intention et de la vibration. Pensez à l'univers comme à un océan infini de fréquences. Chaque pensée que vous émettez, chaque émotion que vous ressentez est une onde, une vibration qui se propage dans cet océan. Si vous vibrez le manque, la peur de ne pas avoir assez, la jalousie envers la prospérité des autres, alors l'univers, qui est un miroir parfait, vous renverra des situations qui confirment ce manque. C'est une loi fondamentale, aussi immuable que la gravité. Vous attirez ce sur quoi vous vous concentrez avec la plus forte charge émotionnelle. Ce n'est pas une punition, mais une simple résonance. Si votre esprit est constamment préoccupé par les dettes, les factures impayées, les « je n'y arriverai jamais », votre champ énergétique s'aligne sur cette fréquence et l'abondance a du mal à trouver le chemin vers vous. Au contraire, lorsque vous alignez votre intention sur l'abondance, que vous visualisez la prospérité non pas comme un rêve lointain, mais comme une réalité déjà existante dans le champ des possibles, vous commencez à émettre une nouvelle fréquence. Votre vibration change et l'univers répond en vous présentant des opportunités, des idées, des rencontres qui correspondent à cette nouvelle fréquence. C'est la loi de l'alignement vibratoire en action. Les anciens textes philosophiques et spirituels de différentes traditions ont toujours fait allusion à ce que l'on pourrait appeler le principe de la vacuité et de la création. Non pas le rien au sens de l'absence totale, mais le tout au sens du potentiel infini, de l'espace non manifesté d'où tout peut émerger. Imaginez un champ illimité d'énergie pure, d'où proviennent toutes les formes de la création. C'est le substrat même de l'univers, que certains appellent le champ quantique, l'akasha ou l'esprit divin. Dans ce tout, il n'y a ni manque ni limitation, seulement un potentiel illimité. Lorsque vous comprenez que vous êtes une extension de ce tout, que vous avez en vous la capacité de puiser dans ce champ infini, alors l'idée de créer la richesse à partir de rien prend tout son sens. Vous ne créez pas de la matière à partir du néant, mais vous canalisez l'énergie du potentiel universel pour la manifester dans votre réalité physique. C'est le secret des grands inventeurs, des artistes visionnaires et de tous ceux qui ont su transformer une idée intangible en une réalité palpable. Ils se sont connectés à ce champ de potentiel et ont permis à l'énergie de s'exprimer à travers eux. La richesse n'est donc pas une denrée rare à voler ou à convoiter, mais une énergie à manifester. Un outil d'une puissance incroyable pour activer cette alchimie intérieure est la gratitude. La gratitude est bien plus qu'une simple formule de politesse. C'est une fréquence vibratoire qui élève instantanément votre état d'être. Lorsque vous exprimez de la gratitude pour ce que vous avez déjà, qu'il s'agisse d'un toit au-dessus de votre tête, d'un repas chaud, de la santé de vos proches ou même simplement de l'air que vous respirez, vous envoyez un message clair à l'univers « Je suis déjà abondant ». Cet état de reconnaissance ouvre les portes à davantage d'abondance. Essayez cette expérience simple. Chaque matin, avant de vous lever, prenez quelques minutes pour ressentir sincèrement de la gratitude pour 5 choses dans votre vie. Faites-le avec une émotion profonde, comme si vous savouriez la joie de ces bénédictions. Vous remarquerez rapidement un changement dans votre perspective et dans les événements qui se manifestent autour de vous. La gratitude est le champ fertile sur lequel l'abondance peut prospérer, car elle signale à l'univers que vous êtes prêt à recevoir encore plus. Elle brise le cycle du manque et de l'insatisfaction qui maintient tant de personnes dans une spirale de pénurie. Mais comment se libérer du manque quand il semble omniprésent? La mentalité de pénurie est souvent profondément enracinée en nous, fruit de notre éducation, de nos expériences passées et des messages que la société nous envoie. Elle se manifeste par des pensées comme « je n'aurai jamais assez »,« l'argent est difficile à gagner »,« je ne suis pas assez bien pour être riche ». Pour dissoudre ces croyances limitantes, il faut d'abord les identifier. Devenez un observateur neutre de vos pensées. Quand une pensée de manque apparaît, ne la jugez pas, ne vous flagellez pas. Remarquez-la simplement et remplacez-la consciemment par une pensée d'abondance. Par exemple, au lieu de « je n'ai pas assez d'argent »,
Visualisez et ressentez « Je suis soutenu par l'univers, l'argent circule librement vers moi ». Ce n'est pas de l'auto-illusion, mais une reprogrammation de votre subconscient. L'analogie de la graine est pertinente ici. Une graine de manque ne peut que produire des fruits de manque. Pour récolter des fruits d'abondance, il faut planter et nourrir des graines d'abondance dans le jardin de votre esprit. Cultivez des affirmations positives. Visualisez-vous vivant dans l'abondance et agissez comme si la richesse était déjà en chemin. L'état d'esprit d'abondance n'est pas une destination, mais un chemin, une pratique quotidienne. Il s'agit de cultiver une confiance inébranlable dans le fait que l'univers est intrinsèquement abondant et qu'il est là pour vous soutenir et non pour vous priver. En somme, l'alchimie intérieure est la compréhension que la richesse ne commence pas dans votre portefeuille, mais dans votre cœur et votre esprit. C'est un processus de transformation qui vous amène à vous aligner sur les lois universelles de la prospérité. En maîtrisant le pouvoir de vos intentions, en vous connectant au potentiel infini du tout, en pratiquant une gratitude sincère et en vous libérant des chaînes du manque, vous ne changez pas seulement votre relation à l'argent, vous transformez votre être tout entier. Et c'est de cet être transformé que la véritable abondance émerge naturellement, sans effort, et en parfaite harmonie avec le flux de l'univers. Ce n'est pas un concept nouveau, c'est une sagesse ancienne et intemporelle, prête à être redécouverte et appliquée dans votre vie. Après avoir compris que l'argent est une énergie et que l'alchimie intérieure est la clé de sa manifestation, il est essentiel de se pencher sur les lois universelles qui gouvernent ce processus. Ces lois ne sont pas des concepts abstraits, mais des principes fondamentaux qui opèrent constamment dans l'univers, qu'on en soit conscient ou non. Elles sont aussi fiables que la loi de la gravité et une fois comprises et appliquées, elles deviennent de puissants leviers pour attirer la prospérité sous toutes ses formes. Les anciens sages, à travers les âges et les cultures, ont toujours reconnu l'existence de ces lois immuables, les intégrant à leur philosophie de vie pour atteindre l'équilibre et l'abondance. La première de ces lois, souvent mal comprise, est la loi de l'attraction appliquée à la richesse. Ce n'est pas une pensée magique ou une simple liste de souhaits. C'est le principe selon lequel ce qui est de même nature s'attire. Vos pensées, vos sentiments et vos croyances les plus dominantes agissent comme des aimants, attirant dans votre vie des expériences qui vibrent à la même fréquence. Si vous vous concentrez constamment sur le manque, sur les difficultés financières, sur la jalousie envers ceux qui réussissent, c'est ce que vous allez attirer. Votre esprit ne fait pas de distinction entre ce que vous désirez et ce que vous craignez. Il répond à l'énergie que vous émettez avec conviction. Pour attirer la richesse, il ne suffit pas de vouloir l'argent, il faut devenir la vibration de l'argent. Cela signifie ressentir la joie, la liberté, la sécurité que l'argent est censé apporter, même avant qu'il ne se manifeste physiquement. Visualisez votre vie avec abondance, non pas comme un lointain fantasme, mais comme une réalité tangible que vous vivez déjà. Imprégnez-vous de cette sensation, car c'est cette résonance émotionnelle qui amplifie votre intention et attire la prospérité. C'est comme envoyer un signal radio clair et puissant à l'univers. Plus le signal est précis et pur, plus la réponse sera rapide et exacte. Vient ensuite la loi du don et de la réception, que l'on pourrait aussi appeler la loi de circulation. L'univers est un système de flux incessant. L'énergie circule, se transforme et ne stagne jamais. L'argent, en tant qu'énergie, obéit à la même règle. Si vous retenez l'argent par peur du manque, si vous le thésaurisez sans le laisser circuler, vous coupez le flux. La main fermée ne peut rien recevoir. Les anciens enseignements mettent l'accent sur le principe de la générosité. Donner avec un cœur ouvert est la manière la plus puissante d'ouvrir la voie à la réception. Cela ne signifie pas se ruiner, mais donner ce que l'on peut, que ce soit du temps, de l'énergie, de la connaissance, ou une part de ses ressources financières sans attente de retour. L'acte de donner envoie un message d'abondance à l'univers. J'ai tellement que je peux partager. Et c'est dans cette énergie d'ouverture et de partage que de nouvelles opportunités de recevoir se manifestent. Lorsque l'argent circule à travers vous, que vous l'utilisiez pour investir en vous, aider les autres, soutenir des causes qui vous tiennent à cœur ou simplement payer vos factures avec gratitude, vous devenez un canal pour l'abondance,
et non un point de blocage. La circulation crée l'expansion. Une autre loi fondamentale est la loi de la cause et de l'effet, souvent désignée sous le terme de karma. Non pas comme une punition divine, mais comme un principe d'action-réaction. Chaque pensée, chaque parole, chaque action est une cause qui produit un effet correspondant. Dans le contexte de la richesse, cela signifie que les graines que vous semez aujourd'hui détermineront la récolte de demain. Si vous semez des graines de jalousie, de compétition malsaine, de cupidité ou d'escroquerie, les effets que vous récolterez seront à la hauteur de ces énergies. En revanche, si vous semez des graines d'honnêteté, d'intégrité, de service, de création de valeur et de générosité, vous récolterez naturellement l'abondance. Cette loi nous rappelle que la richesse durable n'est jamais construite sur le dos des autres ou par des moyens contraires à l'harmonie universelle. Elle est le fruit d'actions alignées avec les principes supérieurs de la vie. Votre situation financière actuelle n'est pas le fruit du hasard, mais l'effet cumulé des causes que vous avez mises en mouvement dans le passé. La bonne nouvelle, c'est qu'à tout moment, vous pouvez commencer à semer de nouvelles graines, à initier de nouvelles causes pour créer des effets différents dans votre futur. Enfin, il est crucial de comprendre l'importance de la patience et de la persévérance. La création de richesse, surtout lorsqu'elle est alignée avec les lois universelles, est un processus organique comme la croissance d'un arbre. Une graine ne devient pas un chêne en une nuit. Elle a besoin de temps pour prendre racine, pour puiser les nutriments, pour résister aux intempéries et pour grandir à son propre rythme. De même, la manifestation de l'abondance demande de la foi et de la persévérance, surtout lorsque les résultats ne sont pas immédiatement visibles. Il peut y avoir des moments de doute, des défis, des retards apparents. C'est dans ces moments que votre foi est testée. Si vous abandonnez, si vous sombrez dans le découragement, vous coupez l'énergie que vous avez mise en mouvement. La persévérance, nourrie par une confiance inébranlable dans les lois de l'univers et dans votre propre capacité à co-créer, est ce qui vous permet de traverser les périodes d'incertitude et de voir vos intentions se matérialiser. Chaque effort, chaque pensée alignée, chaque action inspirée contribue à l'accumulation de l'énergie nécessaire à la manifestation. C'est la foi en l'invisible qui vous pousse à continuer, sachant que ce que vous avez semé germera en temps voulu. En somme, ces lois universelles, l'attraction, le don et la réception, la cause et l'effet, ainsi que la patience et la persévérance, ne sont pas de simples philosophies. Elles sont les fondations sur lesquelles repose la véritable prospérité. En les intégrant consciemment dans votre vie, en les honorant par vos pensées, vos paroles et vos actions, vous vous alignez sur le flux naturel de l'abondance. Vous cessez de lutter contre le courant et vous commencez à naviguer avec lui. Comprendre ces lois, c'est acquérir une boussole intérieure qui vous guidera vers la richesse non seulement matérielle, mais aussi celle de l'esprit et du cœur, une richesse durable et véritablement épanouissante. Nous avons voyagé à travers la nature énergétique de l'argent, exploré l'alchimie intérieure de la conscience et plongé dans les lois universelles qui gouvernent la prospérité. Maintenant, il est temps de consolider ces compréhensions en actions concrètes, à la fois intérieures et extérieures, pour manifester la richesse que vous désirez. Car la sagesse, sans la mise en pratique, reste une graine non semée. Les anciens le savaient. La connaissance doit être vécue pour porter ses fruits. Le premier pas vers une manifestation délibérée est de clarifier votre vision de l'abondance. La richesse n'est pas une taille unique. Pour certains, c'est la liberté de voyager, pour d'autres, la capacité de soutenir leur famille, ou encore le temps de poursuivre une passion. Définissez ce que la richesse signifie réellement pour vous, au-delà des possessions matérielles. Qu'est-ce que l'argent vous permettrait de faire, d'être ou de contribuer? Lorsque votre vision est claire et empreinte d'émotion, elle devient un puissant signal envoyé à l'univers. Ne vous contentez pas de penser en termes de chiffres, mais en termes d'expérience de vie. Que ressentez-vous quand cette abondance est présente? La joie, la paix, la liberté? Imprégnez-vous de ces sensations, car elles sont le carburant de votre attraction. Une vision floue ne peut mener qu'à des résultats flous. Une vision cristalline, nourrie par l'intention et l'émotion, est le plan architectural de votre future réalité. Une fois votre vision claire, il est essentiel de développer une foi inébranlable.
C'est peut-être l'aspect le plus difficile, car le monde extérieur peut souvent sembler contredire vos aspirations. Les défis, les revers, les doutes peuvent surgir, cherchant à ébranler votre conviction. C'est à ce moment précis que la foi devient votre ancre. La foi n'est pas une aveugle crédulité, c'est une certitude profonde, un savoir intuitif que les lois universelles sont à l'œuvre et que ce que vous avez mis en mouvement se manifestera. Cultivez cette confiance en l'univers et en votre propre pouvoir de co-création. Pratiquez la visualisation quotidienne de votre vision, l'affirmation de votre abondance et la gratitude pour ce qui est déjà en train de se manifester. Chaque petite manifestation, chaque porte qui s'ouvre, chaque idée qui vous vient, sont des preuves que vous êtes sur la bonne voie. Accrochez-vous à ces signes, car ils renforcent votre foi et vous donnent l'élan nécessaire pour persévérer. Les maîtres de la sagesse ont toujours insisté sur la patience active, une patience qui agit avec conviction, même quand la moisson n'est pas encore visible. Cependant, la foi et la visualisation ne suffisent pas à elles seules. Elles doivent être accompagnées de l'action inspirée. L'abondance ne tombe pas du ciel sur ceux qui restent assis à attendre. L'univers communique avec vous par des intuitions, des idées soudaines, des rencontres fortuites, des opportunités qui semblent se présenter par hasard. Ces impulsions sont votre guide. L'action inspirée, c'est écouter ces murmures intérieurs et agir en conséquence, même si le chemin n'est pas entièrement clair. Cela peut signifier apprendre une nouvelle compétence, créer quelque chose, tendre la main à quelqu'un ou saisir une opportunité qui se présente. Ce n'est pas une action forcée ou désespérée, mais une action qui découle d'un alignement intérieur, qui se sent juste et légère. C'est quand votre intention et votre action sont en parfaite harmonie que la manifestation s'accélère. L'action inspirée est le pont entre l'énergie du désir et la forme physique de sa réalisation. Enfin, et c'est un point crucial qui unit toutes les facettes de la sagesse de l'argent, créer de la valeur pour le monde. L'argent est avant tout un outil d'échange de valeur. Plus vous créez de la valeur pour les autres, plus vous résolvez de problèmes, plus vous apportez de bienfaits, plus vous générez de richesses durables. Pensez aux grandes figures qui ont marqué l'histoire par leur prospérité. Elles ont toutes, d'une manière ou d'une autre, apporté une valeur immense à la vie des gens. Que ce soit par une invention, un service, une œuvre d'art ou une idée, elles ont enrichi le monde autour d'elles. Votre contribution n'a pas besoin d'être à l'échelle mondiale. Elle peut être à l'échelle de votre communauté, de votre famille ou même d'une seule personne. L'important est que vous cherchiez à servir, à donner, à améliorer la vie d'autrui. Lorsque vous vous concentrez sur la contribution plutôt que sur la simple acquisition, l'argent devient une conséquence naturelle et abondante de votre service. C'est la loi de l'échange énergétique. Plus vous donnez, plus vous recevez. La véritable richesse ne se mesure pas seulement à ce que l'on a, mais à la valeur que l'on apporte. En intégrant ces actions intérieures et extérieures, clarifiez votre vision, cultivez une foi inébranlable, agir de manière inspirée et créer de la valeur, vous ne transformez pas seulement votre situation financière. Vous transformez votre vie entière. Vous devenez un canal conscient de l'abondance universelle, capable de co-créer une réalité qui non seulement vous nourrit, mais aussi élève et enrichit le monde autour de vous. C'est la voie de la véritable sagesse, celle qui nous enseigne que la prospérité est un état d'être, une danse harmonieuse entre le donner et le recevoir, et une manifestation de notre pouvoir intérieur illimité. Nous avons voyagé ensemble au-delà des perceptions ordinaires de l'argent, explorant ses dimensions énergétiques et spirituelles, et redécouvrant des vérités que les sages de l'Antiquité connaissaient intuitivement. Vous avez désormais la compréhension que la richesse, loin d'être un simple amas de biens matériels ou un chiffre sur un compte, est avant tout une manifestation de votre alignement intérieur. Vous avez appris que créer de l'abondance à partir de rien ne signifie pas conjurer la matière, mais plutôt puiser dans le potentiel illimité de l'univers en cultivant votre conscience, vos intentions et vos émotions. Rappelez-vous, votre relation à l'argent n'est pas figée. Elle est le reflet de vos croyances les plus profondes, de vos vibrations et de votre capacité à embrasser les lois universelles. En pratiquant l'alchimie intérieure, en transformant le manque en gratitude, la peur en foi et l'inaction en action inspirée, vous ne faites pas que modifier votre situation financière.
vous transformez votre être tout entier. Vous devenez un canal fluide par lequel l'abondance peut circuler librement, non seulement vers vous, mais aussi à travers vous pour enrichir le monde. La vraie richesse, nous l'avons vu, ne se mesure pas uniquement à ce que l'on possède, mais à la valeur que l'on crée et à la liberté que l'on expérimente. Le chemin vers une prospérité authentique est un voyage continu de découverte de soi, de confiance et de contribution. Il ne s'agit pas d'une destination finale, mais d'une danse quotidienne avec l'énergie de la vie. Chaque pensée que vous alignez, chaque acte de générosité que vous posez, chaque pas inspiré que vous faites, vous rapproche de l'état d'abondance naturelle qui est votre droit de naissance. Si ce voyage au cœur de la sagesse universelle a résonné en vous, si vous êtes prêt à continuer à explorer ces vérités profondes qui peuvent transformer votre existence, alors je vous invite chaleureusement à vous abonner à notre chaîne Savoir et Sagesse. En nous rejoignant, vous ferez partie d'une communauté qui cherche à comprendre les mystères de l'univers et à éveiller son potentiel intérieur. Ensemble, nous continuerons à déverrouiller les portes de la connaissance et à cultiver la sagesse qui éclaire notre chemin vers une vie plus riche de sens, de paix et de prospérité. L'abondance vous attend, non pas au bout d'un chemin ardu, mais au cœur de votre propre conscience.